Bonjour, nous sommes en janvier 2021, au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai décidé de recenser des événements historiques qui célèbrent l'avènement des femmes dans le monde et surtout de leur influence pour créer un monde meilleur. Mais avant, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne ou au compte duquel tu m'écoutes. Et si tu veux redesigner ta vie, sache qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, alors télécharge ton guide offert pour commencer. Tu trouveras le lien dans la description ou dans la bio. Tout au long de l'histoire, les femmes ont joué des rôles importants qui ont modifié le cours de l'histoire, même si ce n'est pas toujours au premier plan ou que le mérite en a été attribué à un homme. Voici quelques événements qui se sont déroulés un mois de janvier et qui illustrent ce propos. Le 8 janvier 1693 meurt Marguerite Eyssaigne, dame de la Sablière. C'est dans ces salons que pendant 20 ans, le fabuliste Jean de La Fontaine connut ses moments de gloire. On dit que derrière chaque homme puissant et glorieux se cache une femme. Et si maintenant les femmes n'avaient plus besoin des hommes pour s'illustrer et réaliser leurs rêves? Depuis 1693, la place de la femme a bien sûr évolué, mais en 2021, on ne peut pas pour autant affirmer que la femme est totalement l'égale de l'homme dans tous les domaines. L'égalité des sexes n'est pas une fin en soi. Ce qu'il est important d'intégrer dans notre culture sociale, c'est que la diversité fait partie de la nature et qu'il n'est point de comparaison à faire entre les hommes et les femmes. Les deux doivent pouvoir accomplir selon leurs propres désirs et capacités tout ce dont ils ont envie sans être discriminés en fonction de leur sexe. Ce n'est pas encore une évidence partout. Beaucoup de femmes qui ont réussi ont dû développer leur côté masculin pour s'imposer. Or, cela ne doit pas être une lutte, mais une évidence. C'est aux femmes de prendre la main pour s'affirmer et réaliser leurs projets sans attendre l'assentiment des hommes. Les femmes doivent s'illustrer dans tous les domaines pour imprégner la société de cette énergie féminine en équilibre avec l'énergie masculine trop dominante aujourd'hui. L'amour dans le couple ne doit pas conduire la femme à vivre dans l'ombre de son conjoint. Si tu as la sensation de t'être sacrifié pour l'unité de la famille, en n'ayant pas trop d'exigences de carrière par exemple, il est temps de donner vie à tes rêves et tu peux très bien le faire sans mettre en danger cette unité familiale qui t'est chère. Télécharge le guide offert pour faire de 2021 ton année. Tu trouveras le lien quelque part autour de cette vidéo ou dans la description selon où tu m'écoutes. On continue notre petite rétrospective des événements historiques qui touchent l'évolution de la place de la femme. En 1850, la loi Fallou rend obligatoire la création d'écoles de filles en France. Jusqu'à cette date, l'éducation des filles était fonction du milieu social. L'aristocratie éduquait ses filles pour les préparer à la vie de femmes qui les attendait. La religion était très présente dans le contenu des savoirs enseignés. Même après 1850, le fait que les filles étaient éduquées séparément des garçons était justifié par la différence des enseignements. Les filles étaient préparées pour acquérir des compétences qui leur seraient nécessaires pour réaliser leur rôle de mère, épouse et hôtesse de maison, ce qui n'était pas le cas de ce qu'on apprenait à l'école des garçons. Jules Ferry uniformise les contenus dans les lois scolaires de 1881-82, sans rendre pour autant les écoles mixtes. Il faut attendre les années 1960 et plus pour que l'école soit mixte à tous les niveaux, de la primaire à l'enseignement supérieur. L'idée que les femmes et les hommes sont égaux et peuvent accomplir les mêmes choses, suivre les mêmes formations, acquérir les mêmes connaissances, exercer les mêmes métiers, percevoir les mêmes rémunérations est encore difficile à être reconnue. Les inégalités existent encore dans la réalité malgré des textes forts. Les femmes ont encore beaucoup à accomplir pour réaliser cette égalité réelle. Et la situation est encore pire dans les pays les plus pauvres. Les filles sont sacrifiées s'il faut faire un choix, reléguées à leur rôle de mère et d'épouse. Ceux qui se développent sont ceux qui misent sur l'éducation aussi bien des garçons que des filles. Chaque femme a donc un rôle à jouer pour défendre ses droits et faire bouger les choses. Si tu vis dans un pays où tu as la possibilité de te former, ne néglige pas le pouvoir de la connaissance pour atteindre tes rêves. N'abandonne pas pour te remettre entre les mains des aides sociales et de la paye de ton mari. Relève les manches et forme-toi pour avancer par toi-même. Tu peux réserver ta session stratégique pour en parler en toute confidentialité avec moi. Là aussi, tu trouveras le lien dans la description. Le 10 janvier 1920, la Société des Nations, qui est le précurseur de l'Organisation des Nations Unies, est créée
pour maintenir la paix dans le monde. On sort de la Première Guerre mondiale, c'était une horreur et donc on veut éviter à tout prix de rebasculer dans un conflit de cette ampleur. Comme on le sait, il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui est l'échec désastreux de cette organisation. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, on crée l'ONU qui existe encore aujourd'hui et qui, malgré tout ce qu'on peut peut-être lui reprocher, accomplit un vrai travail de terrain, sinon eh bien, elle n'existerait plus à l'heure qu'il est. Le monde a connu de nombreux conflits armés, symboles des luttes de pouvoir entre les puissants de la planète. La guerre existe toujours ailleurs dans le monde, et même en France, nous ne pouvons pas affirmer que nous sommes complètement à l'abri d'une guerre. Le monde est dominé depuis des millénaires par les hommes. La guerre est le symbole de la violence masculine exacerbée. Le monde mérite que le féminin ait son mot à dire. Les femmes doivent porter cette dimension au plus haut pour restaurer entre les humains l'amour, la bienveillance, le respect, la tolérance. Deviens la meilleure version de toi-même, donne vie à tes rêves, inspire tes enfants pour modeler la société de demain et changer le monde. La période charnière que nous traversons en ce moment est le signal d'alarme de la fin d'un monde perdu. Il est temps de réinventer une nouvelle vie et ça commence par ta vie. Tu peux commencer à donner une nouvelle direction à ta vie en suivant la méthode que j'ai préparée pour toi dans un guide offert. Télécharge-le maintenant. Tu as le lien dans la description en dessous. Je souhaite maintenant célébrer Simone Veil et son combat pour l'adoption de la loi autorisant l'avortement, qui est une loi du 17 janvier 1975. Personnellement, c'est quelque chose que j'aurais eu du mal à faire et je remercie la vie de ne pas m'avoir imposé de faire un tel choix. Mais je comprends le drame intérieur que vivent les femmes qui sont enceintes alors qu'elles ne le souhaitent pas. Et leur permettre d'avorter, c'est reconnaître leur droit à mener leur vie comme elles l'entendent. La situation que l'on connaît aujourd'hui en 2021 est le fruit d'une évolution. Avant l'adoption de la loi de 1975, la situation des femmes était dramatique et la loi est intervenue à un moment où la société était prête pour cette reconnaissance, même si les débats étaient passionnés. Voici un exemple des réactions des députés et des sénateurs qui ont participé au débat sur cette loi. Se fermer les yeux, faire comme si le problème n'existait pas est à la fois lâche, bête et stupide. Vous instaurez un nouveau droit, celui de l'euthanasie légale. Comment osez-vous parler d'euthanasie à Madame Veil? La femme est libre de disposer de son corps, mais pas de l'embryon qu'elle porte, maillon de la grande chaîne de l'évolution. Malgré cela, Simone Veil reconnaît dans une interview que les élus ont bien mesuré l'importance de s'adapter à une société en pleine évolution. Une fois l'avortement dépénalisé, les femmes ont fait face à une résistance dans la mise en œuvre de ce nouveau droit. Les médecins invoquaient facilement la clause de conscience qui leur permettait de refuser de pratiquer l'avortement. La loi a été consolidée en 1979 par un texte définitif et il a fallu attendre 1983 pour que l'avortement soit remboursé par la sécurité sociale. Ce chemin chaotique montre combien les évolutions de société surviennent généralement lentement et par à-coups. Actuellement, la crise accélère un mouvement d'évolution de notre société et nous sommes dans une fenêtre de tir pour changer les choses. Les femmes ont une nouvelle place à définir et le moment est propice pour le faire. La société est prête à entendre cette nouvelle version de la femme. Saisis cette opportunité pour faire entendre ta voix et réaliser tes rêves. Depuis le 1er janvier 2005, les enfants nés peuvent porter le nom de leurs deux parents. Cette disposition résulte de deux lois de 2002 et 2003 qui ont été votées pour se mettre en conformité avec le principe d'égalité des sexes posé par la Convention européenne des droits de l'homme. Il a donc fallu attendre 2003 pour que nos enfants puissent porter le nom de celle qui les a portés et parfois élevés quasi seuls. Mon objectif n'est pas de dénigrer les pères impliqués qui sont de plus en plus nombreux, mais je remarque simplement qu'avant ces lois, l'enfant portait le nom de son père, quel que soit le contexte familial, et il était temps que l'équilibre soit restauré. D'ailleurs, pendant longtemps, un enfant qui portait le nom de sa mère laissait à penser que c'était une fille-mère, une fille perdue, bref, c'était un bâtard, il était moqué par tout le monde. L'égalité des sexes dans le droit et dans la réalité de la vie quotidienne est loin d'être acquise car il est difficile de remettre en cause des siècles de domination masculine. Je reste optimiste sur l'évolution des choses sans pour autant relâcher la vigilance.
En fondant Femmes modernes et épanouies, je veux participer à cette vigilance et aider les femmes à se mettre en situation de faire prévaloir leur égalité. En étant indépendantes financièrement, elles sont moins exposées à vivre des situations injustes, d'oppression ou de sacrifice, ou même de simples inégalités acceptées par dépit. Le bonheur du couple et de la famille ne doit pas se faire au détriment de la condition de la femme, ni au détriment de quoi que ce soit d'ailleurs. Il ne doit être que le résultat de choix librement consentis et chaque membre du couple doit être épanoui. Pour terminer, je veux faire un petit clin d'œil à la Journée internationale des câlins qui est célébrée le 21 janvier. Donc en ces temps de Covid-19, il est déconseillé d'aller faire des câlins à tout le monde, mais c'est l'occasion pour moi de rappeler l'importance du câlin dans le développement d'un enfant et des bienfaits des câlins pour tout humain, même adulte. Lorsque tu fais un câlin, tu ressens une sensation de bien-être, n'est-ce pas? Eh bien cela s'explique par un événement chimique à l'intérieur de ton corps. Le câlin libère de l'ocytocine, l'hormone du bonheur. C'est la même qui est libérée quand tu as un orgasme ou quand tu allaites. L'être humain est un animal social et lorsqu'il se sent aimé de ses pairs, il se sent bien. C'est pour cela que nous sommes malheureux quand nous sommes rejetés. Un enfant a besoin de câlins pour se construire et tous ceux que tu peux lui donner sont pour lui autant de doses de confiance en soi que tu lui envoies. Quand il se sent aimé des personnes importantes à ses yeux, il a davantage confiance en lui, se sent moins atteint en cas de rejet par une autre personne et il est heureux. Les enfants sont les adultes de demain. En distribuant des câlins à volonté, nous contribuons à en faire de bons adultes bienveillants et tolérants. En tant que mère, tu as cette place unique dans le cœur de ton enfant et tes actes ont une importance décuplée par rapport à ceux d'une autre personne. Tout ce que tu fais impacte la vie de tes enfants. Prends soin de toi et de tes enfants pour votre bonheur présent et pour un avenir meilleur sur cette terre.